Bonjour à tous, on va jouer une nouvelle partie en 3 minutes. Il a joué B3, j'ai les noirs, allez hop. Et on joue E5, D6, hein, on prend le centre évidemment, on essaie de tenir ce centre avec un développement comme j'aime bien, ouest indienne un petit peu, avec le fou qui va se développer en fianchetto roi. Il joue un peu bizarre avec son fou en D3 là. Hein, devant son pion, c'est un peu curieux. On va se développer, mais on va peut-être essayer de faire un duo de pion central là, parce que comme il n'a pas du tout avancé au centre, on va bloquer un peu son attaque avec le petit coup de pion H5. Voilà, réaction au centre évidemment, hein, puisque là c'est sûr qu'il va attaquer à l'aile avec ses coups de pion. Il n'a toujours pas mis son roi à l'abri, on remarque. Donc il va y avoir une contre-attaque très très rapide normalement. Est-ce qu'il veut sacrifier le fou sur G6? Allez, on le laisse faire. Peut-être c'est ce qu'il veut faire, on va voir. Petite menace discrète, je pense, hein, si avec le coup... Non, il n'y a pas assez de défense encore. Ah, c'est pas une menace discrète, dommage. Il n'y a pas assez de défense sur la case 4, mais en tout cas ça fait peur, il réfléchit. Il aura le fou, non, le fou est protégé, donc ça va, ouais, il a réfléchi, il a vu que il y avait suffisamment de pièces qui protégeaient. On va quand même aller là, hein, pour rire. C'était ça l'idée du coup de cavalier, évidemment. Je pense qu'on prend son fou, oui. Ouais, on va prendre son fou. Allez, on avance ici au centre, comme prévu. Je pense que je vais reprendre le pion, tout simplement. Ah, il va échanger les dames, du coup, c'est dommage. Est-ce que je prends son pion là-bas, allez, avec le cavalier pour faire une petite fourchette quand même. Quand même une petite fourchette amusante à faire avec cavalier en F2, ça peut être quand même intéressant. Il va peut-être l'empêcher. Il va peut-être l'empêcher, mais à ce moment-là, j'attaquerai la dame avec le cavalier, je prendrai son pion. Voilà, il l'empêche, hein, il met sa tour, j'attaque sa dame. Après, je vais prendre son pion en C4. Et il y a une petite rentrée du cavalier en D3, ou alors on reprend le pion en C4 tout simplement. Peut-être tout simplement c'est le mieux. Ah, le cavalier ici, donc qu'est-ce qu'il veut faire? Je sais pas. Alors on va quand même développer le fou. On va le mettre là parce que il va bien bloquer son attaque. Il n'a pas trop d'attaque en fait, hein. Voilà, ce pion est pris. On va récupérer son fou. Bon, il va peut-être pas vouloir me le donner. Contre le cavalier, ouais, c'est ça. Voilà, donc j'amène maintenant la dame en attaque, hein. Il commence à y avoir une contre-attaque sur son roi. Bientôt la tour qui va arriver. Ce cavalier, je pense que je le défends. Il est bien placé, hein, une sorte de case Kasparov un peu pour ce cavalier intéressant. Là, il vise un peu la case F7 avec sa dame. Ouais, on va quand même amener la tour ici. Ça semble pas mal. Ok, donc là, est-ce qu'il attaque le pion F7 vraiment? Ouais, il pourrait faire une attaque à la découverte, mais je vais prendre sa tour. Je pense que je prends son pion quand même. Je pense que je prends son pion. Allez, soyons fous. Je prends son pion, on peut faire une attaque à la découverte, mais comme je prends sa tour, ça me va. Voilà, après je vais ramener le fou pour bloquer sa dame. Récupère ici le pion. Est-ce que je bouge le fou? Est-ce que je fais un petit échec? Est-ce que je bouge le fou pour attaquer cette tour? Ça peut se faire. Allez, c'est son visage, un petit coup de fou qui attaque la tour. Petit coup de fou qui attaque la tour ici. Il va peut-être attaquer mon fou. Ah non. Ah, ok. Je pense que... Ah, je peux attaquer la tour avec la dame. Ça peut être intéressant. Parce qu'en même temps, j'attaque son cavalier. Après, je pourrais prendre son cavalier. Il va faire une attaque à la découverte, mais je pourrais ramener le fou. Donc ça va. Ah, sa tour. Voilà, là je prends son cavalier maintenant. L'attaque à la découverte est pas dangereuse, parce qu'il y a le fou qui revient. De toute façon... voilà, c'est bien ouvert, hein. Maintenant sur son roi, il y a la paire de fous. La tour qui va arriver en C8 aussi. Peut-être un échec de la dame aussi en 2-3, hein. Ah, il prend ce pion, il me donne son fou. Ok, bon, j'accepte. Ah, il va prendre le fou de l'autre côté. Ouais, bon, s'il veut. Je prendrai son cavalier dans ces cas-là.
Je prendrai son cavalier et il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Alors là, il fait un échec, mais il y a mon fou qui revient tranquillement. Il attaque ce pion. Je peux attaquer sa dame ou faire un petit échec pour voir où il va. Allez, un petit échec pour voir où il va. S'il se met... ah voilà, il se met pas devant, donc... notre petit échec avec la dame pour voir où il va. À mon avis, il va bientôt perdre sa dame. Hein, avec la tour en C2. S'il mettait sa dame en E2, il y avait donc... Tour C2, alors il a joué le coup B3 au premier coup, hein, si on revient un peu dans l'ouverture, donc c'est le début Larsen, hein, qui est un coup qui était à l'époque, oui à l'époque dans les années 70 à la mode, hein, puisque c'était le coup que jouait beaucoup le grand maître Bent Larsen, hein, qui était l'un des meilleurs joueurs du monde de l'époque, et Bobby Fischer hein, à l'époque avait rejoué ce coup, hein, plusieurs fois. Voilà, et ben merci d'avoir suivi cette petite partie, et puis à très bientôt pour une nouvelle partie.